Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une palette 3 looks avec une palette que vous m'avez du coup énormément demandé et en fait limite j'ai envie de dire je ne sais même pas pourquoi je l'ai proposé dans le vote parce que je savais très bien qu'elle allait gagner. Du coup aujourd'hui les gars, on fait une palette 3 looks avec la palette Triple X de chez Martin Cosmetics et oui. Alors comme je l'ai dit, voilà, ça a été voté à la majorité écrasante, clairement voilà. Je pense que les votes parlent d'eux-mêmes, voilà. Et donc du coup ce qui fait qu'aujourd'hui on va donc faire une palette look avec ce bijou là, donc de chez Martin Cosmetics, hein, ça a pas bougé depuis le début de la vidéo. Donc voilà, je vous fais le petit rappel. Donc c'est la palette d'Halloween de cette année de la marque Martin Cosmetics, voilà. Cette fois-ci elle est en édition limitée contrairement à la 169 que je vous ai fait donc en palette 3 looks machin, la dernière que j'ai faite, voilà. Donc elle se présente comme cela. À l'heure où je vous parle, il me semble que la palette, la collection entière même, donc du coup avec les highlighters aussi, donc j'ai mis aussi chaque highlighter à chaque make-up, voilà, c'est pas drôle. Il me semble que toute la collection entière est encore disponible donc, sur le site de Martin Cosmetics. Le Tibet c'est déjà parti en rupture, enfin bref, c'est clairement, voilà, c'est l'objet de tous les désirs en ce moment même, cette palette, d'où le fait que vous m'ayez demandé fortement de faire une palette 3 looks avec cette palette en question. 18 fards, très très beau, sur le thème donc du coup alien, interspatial et tout machin. Je veux dire clairement c'est voilà, c'est le thème, là, alien, reptilien, tout ça machin. Clairement on part sur un bail à la Star Wars, t'as peur. Et donc sans plus attendre, on va donc tout de suite commencer avec la vidéo. Pas avec ce look parce que ce look c'est le troisième. Je crois que je vais faire ça à chaque vidéo, une palette 3 look en fait. Je vais faire le troisième look et je vais faire les intros avec, donc du coup voilà. Donc ça, ce look c'est le troisième, donc si vous voulez voir lui, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite de la vidéo, cela me fera un grand plaisir. Activez la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo comme celle-ci que vous êtes en train de voir actuellement. Et aussi, si à la fin de la vidéo, le contenu que je vous ai proposé vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, cela me ferait un grand plaisir. Et du coup, la vidéo peut commencer tout de suite maintenant. Allez, on est parti pour le premier look qui du coup va être clairement un 90 glam, genre vraiment glam des années 90. Donc là du coup voilà, j'ouvre la palette, elle est très belle. Je mets ma base P. Louise, comme d'habitude, je pense que à force, voilà, ça sert à rien que je vienne vous faire le topo encore et toujours. Hein. Voilà, donc du coup, je mets sur mes deux yeux, sauf que du coup, je ne vais faire qu'un seul œil en caméra parce que, voilà, la logique et moi, ça fait deux. Bref, je prends du point 231 de chez Zoé et voilà, et je vais appliquer la teinte Crow dans mon creux de paupière, voilà, tout simplement. Et du coup, je descends aussi la teinte en oblique. Ensuite, avec un pinceau de chez P. Louise, je vais prendre la teinte Maman pour venir estomper du coup mon phare Crow, tout simplement, voilà. Alors, par contre, je sais pas si c'est ma palette à moi ou juste moi qui ne sais pas utiliser ce phare, mais je le trouve extrêmement sec et assez compliqué à utiliser, donc en fait, je trouve ça un peu chiant, clairement, on va pas se mentir. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre la teinte Vasquez que je vais mettre, donc du coup, comme si un peu je faisais, bon bah voilà, un semi-cut crease, on connaît, mais voilà, du coup, pour éliminer la paupière mobile. Donc voilà, je mets ça un peu donc sur le milieu de la paupière mobile, donc voilà, pour vraiment que ça tape la lumière. Enfin, pour que ça tape la lumière, pour que ça donne un reflet irisé à tout ça, voilà, tout simplement. Ensuite, je retourne le pinceau et je vais utiliser donc la teinte Hudson, que là, je vais mettre plus dans le coin interne, sans pour que ça soit autant la teinte de coin interne, dans le sens vraiment dans le coin interne. Bref, dans la partie interne de la paupière mobile, la punaise, oh mais je galère aujourd'hui, donc Bref, voilà. Donc voilà, là j'étais convaincu, mais voilà, oui, je savais pas où je partais, mais je partais. Avec un petit pinceau de chez Spectrum, je vais donc prendre la teinte Maman que je vais mettre en ras de cils inférieur. Donc voilà, même là aussi en ras de cils inférieur, je vous avoue que la teinte, je galère un petit peu. Donc bon, voilà, c'est pas forcément dingue comme situation, mais bon voilà. Et donc là, voilà, bon, j'étais assez convaincu, mais bon, je savais pas où je partais forcément. Ensuite, avec un pinceau liner, je prends la teinte Kane. Et bah du coup, voilà, je vais venir tracer en fait un liner noir, donc plus fumé qu'autre chose. Parce que voilà, clairement, on part sur un look un petit peu glam, gris, machin et tout. Mais voilà, ça reste assez années 90, je trouve, personnellement. Enfin, le rendu final, je trouve que ça fait années 90, clairement, voilà. Mais du coup, voilà, très neutre, très smoky, très glam, très gris aussi. En même temps, j'ai envie de dire, vu les teintes de la palette, ça me paraît assez logique. Donc alors, la teinte, elle est bien, elle est facile à travailler, mais du coup, j'ai un petit peu galéré à faire ce que je voulais faire.
Ensuite, avec un pinceau pour le coin interne, je vais mettre la teinte Carter. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un coin interne mat, voilà, tout simplement. Et puis surtout Carter, bah, en fait, il est quand même assez clair, donc pour être utilisé en coin interne, pour venir un petit peu illuminer tout ça sans forcément utiliser un fard irisé, bah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout comme fard. Donc voilà, je viens bien placer le Carter pour vraiment que ça fasse vraiment un coin lumière. Vraiment, que ça soit bien, bim, voilà, bien clair. Et donc ensuite avec un pinceau plat de chez Peaches and Cream, voilà, je prends un petit peu le restant de Basse Louise que j'avais donc sur ma main. Et donc en fait je suis venu un petit peu nettoyer tout ça pour que ça fasse un petit peu une forme un peu plus propre. Voilà, clairement je savais pas où j'allais mais j'y suis allé droit devant, vraiment, j'ai foncé dedans. Du coup, transition, hop, j'ai fait les deux yeux, j'ai rajouté mes lèvres. Donc voilà, au passage, j'en ai profité, j'ai un petit peu plus nettoyé. Et j'ai mis un crayon argenté donc dans ma muqueuse. Et en fait, je trouvais que ça faisait pas mal. Mais il me semble que mon crayon a un petit peu coulé, donc bon, voilà. Ensuite, deuxième look. Alors là, oui, j'ai des lentilles violettes. Genre vraiment, clairement, j'ai dit bonjour, ça choque. Lentilles violettes. Du coup, avec un 231 de chez Zoeva, je prends le fard Dallas que je vais venir placer dans mon creux de paupière, hein, tout simplement, voilà, ni plus ni moins. Pour l'highlighter, j'ai donc du coup utilisé donc la palette de chez Martin Cosmetics, donc du coup la triple X, mais du coup la palette d'highlighter. Et j'ai donc utilisé le M001, voilà, donc c'est du coup l'highlighter vert de la palette. Donc voilà, je construis bien en fait mon creux de paupière tout simplement. Parce qu'en fait, je pensais que j'allais faire donc du coup une base de ce make-up crease. Sauf qu'au final, j'ai fini par faire une sorte de pseudo Halo Eyes, voilà. Halo, bref, voilà. Du coup, ce qui fait que j'ai mis en oblique dans mon coin interne, ainsi que en oblique dans mon coin externe, voilà, tout simplement. Toujours avec le fard Dallas, bien sûr. Voilà, donc là, je vous avoue que j'étais pas forcément convaincu, mais bon, j'ai quand même continué. Avec un pinceau estompeur de chez P. je prends la teinte Bishop pour venir donc estomper en fait les bords de mon Dallas. Voilà, oui, c'est ça, c'est bien le nom du fard, je n'ai pas encore perdu la tête. Donc voilà, comme ça, ça fait bien un effet fumé. J'ai mis les Lunatic Purple de chez Fashion Lentille parce que je m'étais dit, écoute, autant avoir les yeux violets avec un make-up vert, ça pourrait faire pas mal. Ensuite, avec le fard Carter, donc que j'ai utilisé dans le make-up précédent, je vais donc mettre ça en coin interne, en fait pour un petit peu commencer à illuminer le coin interne, donc toujours sans utiliser un fard irisé, donc vraiment pour que ça donne un effet de lumière et surtout pour que ça se donne aussi un petit peu un effet de perspective forcément. Et histoire que bon voilà, ça se fonde bien, je reprends donc le pinceau que j'ai utilisé pour le fard Dallas et je n'utilise pas de fard en plus, voilà, j'ai pas retrempé mon pinceau dans la palette. Ensuite, avec un plus petit pinceau, donc comme j'ai utilisé pour le make-up précédent, je viens reprendre Dallas et du coup je le mets cette fois-ci en ras de cils inférieur. Là, je me disais ouais, ça va, ça part bien, c'est cool comme make-up. Avec un PC47 de chez Peaches and Cream, je viens prendre la teinte Brett et du coup je vais l'utiliser en fait pour estomper donc Dallas, mais cette fois-ci donc uniquement sur le ras de cils inférieur, voilà. Donc je fais en sorte quand même de bien relier donc les deux estompages. Là, je remets un coup de Carter, voilà, pour que ça soit vraiment bien éclairé. Et je re-estompe derrière avec mon Bishop la partie supérieure de mon œil. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre la teinte Ferro, que du coup, je vais appliquer donc sur la partie centrale de mon œil. Donc voilà, comme je l'ai dit, du coup, on fait un Halo Eyes. Donc forcément, ça va être sur la partie centrale de l'œil. Et bon, au final, tu vois, la teinte, elle était pas mal. Mais je me disais, il n'y avait pas un contraste de malade, tu vois, genre, il n'y avait pas un reflet de bâtard. Et donc là, j'ai swatché le fard qui s'appelle Gorman. Et je me suis dit, allez, vas-y, je le prends, je le mets. Donc du coup, je lui ai mis du Gorman par-dessus le Ferro. Et au final, ça donnait un mélange quand même quelque peu cocasse. Et puis ça donnait un petit peu du relief, vu que du coup le fard est duochrome. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas mal, ça donne un truc en plus, quoi.
Là c'était mieux. Là, c'était mieux. Là, tu vois, là, j'étais convaincu, tu vois. Donc, pour que le make-up continue à bien se fondre, je reprends toujours le pinceau que j'ai utilisé donc, pour le Dallas. Et du coup, je viens estomper. Et pour la partie vraiment centrale de mon œil, j'utilise la teinte Parker que je vais appliquer avec un tout petit pinceau plat qui est de chez Glisten Cosmetics. Et voilà, là, clairement, frère, j'étais refait. Ensuite, avec un pinceau crayon que j'ai de chez Morphe depuis des années, tu vois, je viens prendre la teinte jaune et du coup, je l'ai mis en coin interne. Et j'ai clairement été choqué. Ouais, parce que franchement, on dirait pas comme ça, mais la teinte, elle envoie du lourd. La teinte, elle est un petit peu sous stéroïde, tu vois. Et je m'étais dit, je vais rajouter ça par-dessus le Carter, comme ça, tu vois, ça va donner un petit peu d'éclat et tout, machin. Puis au final, tu vois, j'ai dû remettre du Carter dessus parce que je me suis dit, putain, ouais, le truc, il est intense, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai un coin interne de bâtard, mon gars, de bâtard. Donc, transition qui tue, transition que j'ai ratée, bien sûr. J'ai donc appliqué des fossiles, j'ai mis mon liner. Et franchement, permettez-moi de dire, je pense que c'est le meilleur look que j'ai fait des trois. Franchement, c'est celui que je préfère. Clairement, je trouve incroyable. Je sais pas si c'est les lentilles ou si c'est le vert ou si c'est les deux. Mais franchement, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Bien évidemment, encore une transition qui tue. Et on peut passer donc du coup au troisième look. Alors, le troisième look... bon voilà, Paspé Louise, je pense qu'à force vous connaissez la chanson. Le troisième look, comment je pourrais le définir j'ai envie de dire clairement c'est l'euphorie du duochrome. L'euphorie du duochrome parce que je me suis dit je vais mettre que des fards irisés quasiment et ça pourrait faire pas mal. Donc là du coup je mets du scotch pour que vraiment mon make-up soit net parce que j'avais la flemme de nettoyer juste après. Et surtout aussi parce que j'avais déjà mal au cervical donc tu vois genre j'étais saoulé déjà ce jour-là. Bref du coup je prends le fard Ron. Donc c'est un noir irisé donc dans la palette. Mais une fois un petit peu travaillé tout machin, en vrai il s'en sort comme un noir mat. Franchement il s'en sort comme un noir mat. Alors pourtant tu vois il y a des paillettes, il est irisé et tout machin. Mais voilà, travailler par exemple tu vois, genre dans le creux de paupière et tout, franchement ça donnait quand même un truc. Et puis en plus bon voilà, ça donnait tu sais un petit aspect de ces glowy et tout machin au truc. Alors qu'en fait voilà tu vois c'était pas un truc de malade dans le sens voilà c'était juste un petit fard irisé comme ça. Du coup j'ai estompé donc le fard avec le fard Crow. Que du coup j'ai pris avec un pinceau estompeur. Sauf que du coup il n'y a pas un contraste de malade. Donc, ce que j'ai fait, après coup, c'est que du coup, je vais utiliser la teinte Maman, tu vois. Parce que là, j'étais pas vraiment convaincu par le blend. Je me disais, mais c'est pas ouf, tu vois. Genre voilà, quoi. Il y avait pas une différence de malade. Donc, ouais, clairement, là j'étais convaincu zéro. Du coup, ce qui fait que j'ai gardé le même pinceau. J'ai donc pris la teinte Maman. Et là, bah, l'estompage, on s'en est mieux sorti quand même. Franchement... Voilà, ouais, tu vois, même moi je le dis, je m'en sors mieux, tu vois. Il y avait déjà une différence de contraste quand même, mais après, voilà, c'était vraiment dans le sens plus pour estomper le run plus qu'autre chose, tu vois. Donc, ce qui fait que j'ai encore repris le pinceau que j'avais utilisé pour faire le run. Je suis venu réintensifier. Donc voilà, là j'avais bien fait mon œil. Et là j'ai enlevé le scotch. Et voilà, là c'était clean, c'était net, c'était parfait. Avec un pinceau plat de chez Beauty Bay, je viens prendre la teinte Ripley, que du coup je mets sur la partie centrale de mon œil, sans faire de semi-queue de crise ou je sais pas quoi et tout machin. Là, j'aurais juste posé le fard pour voir comment le fard il se débrouille, tu vois. Et honnêtement, ce phare-là, il y avait une petite épice, là. Ensuite, je retourne le pinceau, je me casse pas la tête, et je viens prélever la teinte H, donc du coup, qui est le bleu irisé de la palette. Ce phare est incroyable. Ce phare est quelque peu très très beau. Franchement, on va pas se mentir, le phare est beau. Vraiment, voilà. Puis les deux mélangés là ensemble, ça donnait un truc, voilà. Ouais, voilà. Ah, tu vois par toi-même, Avec un petit pinceau boule, je viens mettre donc du coup le Far Crow en ras-de-cils inférieur. Parce que voilà, je voulais du mat en ras-de-cils inférieur, c'est tout. C'est, voilà, pas d'autre explication. Ensuite, avec un petit pinceau de chez Spectrum, je vais prendre la teinte Dwayne. Et là, du coup, je le rajoute par-dessus le croc. Parce que du coup, je m'étais dit, vas-y, on se lâche. On met des fards irisés en racine inférieure. On n'a rien à foutre. Ça va faire un truc, tu vois. Là où je vois, j'étais pas trop convaincu. Mais en vrai, genre, après, ça rendait super bien. Genre, franchement, j'étais vraiment pas peu fier du résultat. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre la teinte Jones. Donc ça, c'est un petit pinceau plat, voilà, qui vient de chez Spectrum. Et là, du coup, je mets la teinte Jones en coin interne, tout simplement. Et je viens du coup estomper en fait cette teinte de coin interne avec Carter que du coup j'ai pris sur un PC47 de Peaches and Cream, voilà, si je me trompe pas. Parce que voilà, du coup je voulais ramener, comme je vous ai dit, donc de la lumière mat à mon make-up tout simplement. Mais voilà, toujours en repassant avec le Jones derrière parce que le Jones en fait voilà, il est duochrome.
et reflet vert avec une base quand même assez rose bronze. Donc voilà, ça ressemble un peu au Freya de la 169 toujours de chez Martin Cosmetics. Et du coup je m'étais dit mélanger les deux, tu vois, ça peut faire un truc. Et franchement, tu vois, comme ça là, tu vois, j'étais pas trop convaincu, mais en vrai, voilà, tu remets du crayon, tu fais tes lèvres, tu peux même rajouter des fossiles. Moi perso j'avais juste mis du mascara parce que j'avais la flemme de sortir mes fossiles et de sortir ma colle et tout machin. Mais honnêtement, le rendu est plutôt pas mal. Et donc clairement, duochrome, fard irisé, euphoria, genre vraiment, j'ai dit ouais, on veut que ça brille, on veut que ça reflète et tout machin. Et du coup voilà, donc résultat final, voilà, je fais mon beau. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est le résultat final de ce make-up et de ces 3 looks. Voilà. Et donc du coup, voilà, vous venez voir donc le look en question que je vous disais donc au début de la vidéo. Voilà, donc là clairement, lui, écoute, j'aime bien, clairement j'ai envie de dire c'est euphorie duochrome, pailleté machin. Et clairement c'est ouais, voilà, je sais pas, je vois pas comment décrire autrement. Voilà, donc j'espère que ces looks vous ont plu, j'espère que ça vous donne un petit peu de l'inspiration pour pouvoir utiliser votre triple X tout simplement. Donc moi perso ça m'a bien éclaté de faire ces looks là, surtout celui vert, parce que voilà, j'adore le vert, hein, ça je pense qu'on avait compris. Et surtout en plus parce que j'avais des lentilles avec des yeux gelés. Je sens d'avance les commentaires qui vont être là en mode ah j'aurais préféré sans les lentilles et tout. On est à Halloween frère, on est à Halloween, enfin moi du moins quand je filme ces looks on est encore à Halloween parce que si je calcule bien mon coup, cette vidéo je la sors le 1er novembre, mon anniversaire. Voilà, je pose ça là comme ça. Donc voilà, clairement oui ça sera certes là tout ça, mais en attendant hier c'était encore Halloween. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la bise sur Instagram, vous l'avez juste en haut à droite de votre écran. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.